Je dois savoir. Écoutez, je profite vraiment de ce week-end, c'est l'un des meilleurs week-ends de ma vie. Je ne les aime pas parce qu'il fait trop froid. Les gars, il fait moins 30 dehors. Mais j'aime pas non plus, j'ai reçu de la neige dans la gueule, c'est vraiment désagréable, c'est nul les gars. Et moi j'adore jouer aux boules de neige. Allez, celui qui attrape perd. Ah, vous avez perdu. Ouais, d'accord, Les gars, qu'est-ce que c'est que ça? je sais pas, mais c'est quelque chose d'énorme les gars, ouais, c'est bizarre. Apparemment, c'est un toboggan. Que fait-elle dans notre studio? Lequel d'entre vous a commandé un énorme toboggan pour notre studio? Mince, écoute, Ouais. il est tout à fait possible que c'est moi. Mais ce n'est certainement pas moi. Donc tu l'as commandé sans Non, nous non, le je dire? n'ai rien commandé. Et quel genre de livraison pour ce toboggan quoi? Les gars, qui que ce soit, c'est un truc super cool. Les gars, allons descendre de ce toboggan en toute vitesse. Oh, peut-être qu'on le démonte et on le jette. Ah, peut-être que nous le jetterons pas, mais peut-être qu'il ne faut pas descendre comme ça les gars, non? Ça craint, non? Moi, Attends, Alida, tu veux vraiment descendre de ce toboggan? Qui ne veut pas descendre de ce toboggan? je ne veux pas. Oh, allez. Écoute, tu veux vraiment le faire? Bruno, j'adore descendre des toboggans. Écoute, pourquoi ne pas attendre l'été pour aller sur un toboggan normal? Tu sais, les toboggans normaux, comme ceux des aires de jeu. Ouais, un soutien total les gars. Bruno, en fait, il n'y a aucune chance de rouler maintenant. Il fait très froid. Mais si je descends de ce toboggan maintenant, j'aurai pas froid au fait et je ne veux pas attendre l'été. Eh bien, écoute, je ne ferai pas confiance à ce toboggan qui est apparu par hasard dans notre studio. Mais si tu le veux vraiment, Pachka et moi t'attendrons en bas. D'accord, les gars, maintenant ça va être vraiment cool. Nous allons voir une sorte de défi. Les gars, je descends. 1, 2, 3. Un virage. Alida! Alida! Allez là. Hey! Allez, Alida! allez là. T'es là? Écoute, je ne vois pas la fin de ce toboggan. Ouais, je le vois pas, ni là non plus quoi. Pacha, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce toboggan est beaucoup plus long à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les gars, littéralement 3 secondes à rouler dehors. Ah ouais, peut-être Qu'elle est coincée là-dedans. peut-être qu'elle est plus à l'intérieur quoi, juste à l'attente, faut attendre plus longtemps et peut-être qu'à un certain moment elle sortira quoi, dans quelques heures on attend. Allez, vas-y. On n'a pas eu le temps d'attendre, Alida est coincée dans ce toboggan. Ouais, c'est peut-être bien ouais. Bon, d'après moi, allez. Je pense que c'est une mauvaise idée gros là mec. Regarde, je ne vois pas du tout la fin. Elle fait 1 kilomètre de long. Bah c'est pas possible, quelqu'un l'a construit probablement, peut-être qu'elle a été faite par des programmateurs et du coup ça ne marche pas. Peut-être qu'elle a été faite par des programmeurs. C'est pour cela qu'elle fonctionne de travers. De toute façon, il faut descendre pour Alida. Non, c'est pas une bonne idée Bruno, et bien voilà, même si elle est coincée là-dessus, tu veux être coincé là-dedans aussi, je serai coincé là-dedans et si on sera tous les trois. Ça sera débile, faut penser à un truc un peu mieux. Mais nous n'avons pas de choix. Alors nous devons grimper. Ouais écoute, nous devons d'abord le tester quoi, lancer quelque chose et voir comment ça se passe. Enfin si ça reste bloqué ou si ça roule mec. Qu'est-ce que tu crois qu'on va mettre là-dedans? Une lampe de Bah pêche? non, on a besoin mec, attends, oh regarde. Bon, voilà un truc qu'on peut lancer, regarde. Écoute, ce sont des choses précieuses. Remets-les sous le Non, rouleau. attends, quel soin on a tu ne peux pas jeter tes vêtements là ou quoi là? D'accord, mais ce précieux bouton d'abonnement, je vais l'attraper de ce côté. J'espère qu'il va descendre. Moi aussi, j'ai bon espoir, allons voir ce qu'il en est. Peut-être ce bouton descendra avec Alina. Allez, ben, je suis là. Lance ce bouton. Tu es prêt alors mon petit gars? Vas-y, attrape. Alors, vas-y. J'attrape le bouton, vous êtes abonné. Et... Pacha, qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, c'est parti, laisse-moi alors, tout va bien, c'est tout quoi. Écoute, le bouton est descendu bien sûr, mais il n'est pas du tout comme avant. Nous avions un bouton, vous êtes abonné. Et maintenant nous avons un bouton s'abonner. Cela signifie que nous avons perdu un abonné. C'est pas bon du tout alors. Voilà, remets-le. Et je vais attraper le bouton, vous êtes abonné en bas. Remets-le comme il était. Eh bien, logiquement, si vous êtes abonné, a été remplacé par celui-ci, et ça devrait être l'inverse maintenant, hein, Pacha, allez, attrape, Pogo. Et... Comment ça se passe? c'est la même chose.
qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça maintenant? Nous n'avons pas d'abonnement sur notre chaîne. Personne n'est abonné à notre chaîne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Apache? C'est une drôle d'histoire, mon gros, ouais, je comprends. Ok, d'accord, Pacha, j'ai une option et j'espère qu'elle fonctionnera. Les gars, j'espère que seuls vous qui regardez cette vidéo en ce moment pourrez aider Pachka et moi. Ce bouton doit être remplacé par vous êtes abonné. C'est très important pour notre chaîne. Laissez-moi mettre ce bouton en dessous de la vidéo, hop, et maintenant vous pouvez le trouver juste en dessous de la vidéo. Vous voyez, sous le clip que vous regardez en ce moment, il y a un bouton s'abonner. Regardez, cliquez dessus, il se transformera en vous êtes abonné. Et vous pouvez établir un nouveau record pour le taux d'abonnement le plus rapide à une chaîne. Le record est de 5 secondes et pouvez-vous vous abonner à la chaîne en 3 secondes? Allez, on y va. Si tu peux, c'est que tu es réellement cool. 1, 2, toi. Alors quoi, ça a marché? Pachka, notre abonné est le meilleur, il a gagné, il a battu un nouveau record de vitesse d'abonnement. Écoute, je remets le bouton vous êtes abonné et ne l'enlève plus, d'accord? D'accord. Et maintenant, alors on fait Et quoi? maintenant, toi et moi, nous descendons la colline pour sauver Alina qui est coincée là pour une raison ou une autre. Et si le bouton a pu descendre et qu'Alina n'a pas pu le faire, cela signifie qu'elle a des problèmes en ce moment. Ouais, j'en ai plus, mais je veux toujours pas aller là-dedans, mon gros, je te jure. Écoute, j'ai une idée. Il ne s'agit probablement pas d'un simple toboggan de cours de récréation. Il y a des informations sur internet qui disent qu'il y a des toboggans cannibales. Et c'est peut-être l'une d'entre elles. C'est un toboggan cannibale SCP-62. Mais le fait est que les gens n'y disparaissent qu'à une seule condition. En fait, c'est s'ils descendent la tête baissée et les mains en couture. C'est comme ça qu'Elena est descendue. Je comprends pas. Les gars, vous vous souvenez de la façon dont elle est descendue? Si elle est descendue la tête en bas et les mains dans les coutures, c'est qu'elle était coincée pour cette raison. Eh bien, c'est peut-être ce qui s'est passé, ouais, c'est peut-être comme ça qu'elle est descendue. Écoute, je transpire à force de m'inquiéter pour Alina. Je descends en premier, mais tu seras juste derrière moi. D'accord. Et vous, nos spectateurs, veillez à garder les yeux ouverts et ne descendez jamais comme nous, ok? Vous n'avez pas à faire ça, les gars, vous n'avez pas à faire ça. Il n'est pas du tout possible de descendre avec du veste. Mais tu crois que c'est une option sans veste, mec? Allez, c'est n'importe quoi, et vous savez, il fait froid, quelque chose comme ça, là. Il fait 100% froid là-dedans. Tu sens le courant d'air? C'est ce que je dis, bon, d'accord, sans veste. Alors, je vais le faire, allez, ça plus tard. Allez, je descends. Allez, une mauvaise idée, moi je le sens, là. Lance les vestes. Le premier est parti. Le deuxième est en place. Et les archives. Allez, on y va. Eh non, mais... Voilà, tu ne peux pas le faire toi-même, voilà. Donc on s'est encore fourré, les mecs. D'accord. Allez. Les gars, vous devriez essayer aussi, c'était génial. Oh, il semblait même un peu plus long qu'il n'y paraît. Les gars, vous me faites une blague ou quoi? D'accord, vous jouez à cache-cache. Où je suis? Voilà, t'es là? Voici ta fête, Pacha. Merci. Il fait incroyablement froid ici. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Je t'ai dit de pas t'approcher de ce tuyau de merde, bordel, t'es trop con. Si nous n'étions pas entrés ici, nous n'aurions certainement pas trouvé Alina. Nous l'avons donc pas encore trouvé, gros. Au moins, il y a une chance. Alina. Allez là. Écoute, elle doit bien se trouver quelque part par là. Non, elle est pas ici, je te le dis, moi. Écoute, ce toboggan est beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est même juste à l'arrière, là. Cela ressemble à une grotte. Et ça mène à quelque chose de profond. Probablement Alina, enfin, puisqu'elle n'est pas là. Elle est peut-être là-dedans, là. Je pense que oui, très probablement. C'est pourtant logique, non? Regarde par là. L'opérateur jette un coup d'œil de jetpack. La grotte est énorme. Quelle est la direction à prendre, à gauche ou à droite? Ouais, vous pourrez me séparer, mais j'en ai pas très envie. Je viens de me séparer de toi et j'aime pas vraiment ça, quoi. Alors ensemble, au moins, c'est plus fiable, quoi. Allons-y donc. Ah, allez, on y va, quoi. En fait, il y a un petit problème. En plus d'avoir très froid dans cette grotte, il y a aussi de l'eau très froide et glacée qui coule juste sous tes pieds. Ouais, on va rester dessus, quoi. Peut-être qu'on va aller ailleurs, non, mon gros? Bah ouais, c'est une bonne idée.
Les gars, le jour des cache-cache n'est pas aujourd'hui. Pourquoi vous cachez-vous? Ah ah! Non, il n'y a personne. D'accord, c'est bon, je vous retrouverai. Bruno! Pacha! T'es où? Bruno! Ils ne sont pas là non plus. Où sont les gars? Je ne les trouve pas. Où se sont-ils cachés? Oh! Elles sont probablement en train de descendre le toboggan aussi. Sortez de là! Qu'est-ce que vous faites là? Oh, vous êtes assis? Oh, c'est une casquette de William Bruno? Attendez, s'ils sont descendus du toboggan et ne sont toujours pas revenus, quel genre de toboggan est-ce? Oh, SCP! C'est apparemment un toboggan de SCP. Apparemment, ils ont descendu tête en vent et les mains dans les coutures. Ils sont partis. J'ai entendu parler du toboggan SCP, les gars. Si vous savez ce que c'est le toboggan SCP, écrivez oui, on est au courant dans les commentaires. Ils sont donc partis dans un autre monde, un univers parallèle. Et cette casquette de William Bruno, c'est une casquette pour Bonin. Elle n'est nulle part sans elle. Il faut que je la lui ramène. D'accord. Où se trouve la vente de casquette? C'est probablement la tête et les bras de l'autre côté. Bruno, attrape. J'espère qu'il va l'attraper. Et il faut trouver un moyen de les sauver immédiatement. T'entends ça? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va. Quelque chose. Ah, c'est ma casquette. Mais d'où vient-il? C'est ainsi que les choses tombent du ciel, même. Apparemment du plafond. D'accord. Allons voir si Alina est là. D'accord. Alina. Elle est là. Ah merde, il n'y a que de l'eau. Elle est là. T'es là? Ah ouais, sûrement. Elle est où alors? Alina, nous sommes là pour toi. Elle est là. Ah, tout est dans l'eau, putain. Ouais, les pieds sont déjà trempés, même si nous portons des bottes. Les gars, regardez cette eau. Elle est si froide qu'elle se transforme immédiatement en glace. Eh vache, il y a un passage ici, viens ici. Ouais, j'arrive. Attends. Ouais. Voilà, Oh. regarde, voici une photo du même toboggan SCP en termes de situation actuelle, ouais. Qu'est-ce que ça signifie, hein? Nous ne sommes pas dans un toboggan normal. Eh bien, il est déjà clair que ce n'est pas dans le cadre habituel. J'avais encore des doutes, mais je me disais que ouais. Mais on comprend moins le problème maintenant. Ouais, le problème il est clair, ouais, je te jure, ouais. On va raison. Comprendre le problème, c'est la moitié de la solution. Ouais, non, il faut aller là, d'accord? Et puis se casser de là, quoi, parce que bon. Allez, entre là-dedans, Alida. Allez là! Bon, non, on va t'enfuir là! Regarde ce que j'ai trouvé. Il y a d'énormes empreintes de pas. Je sais pas du genre de bête. Voici une empreinte, une autre, et surtout, regarde quel énorme caca. Mais pourquoi tu le touches avec les mains? C'est de la merde! Ah bah ce n'est qu'un caillou. Écoute, suivant cette piste, mais fais attention, parce que celui qui les a laissés... Il est énorme! Ouais, gigantesque. Peut-être qu'il sait où est Alina. Pacha, les traces mènent là d'où tu viens. Mais les empreintes d'Alina! T'entends ce grognement? Ouais, c'est pas Alina. Pacha, regarde. C'est les cheveux bleus de quelqu'un. Ouais, elle me rappelle quelque chose. Un peu. Pacha, il y a quelque chose d'énorme et bleu. C'est une sorte d'énorme monstre avec de la foudurure, mec! Suivons-le, suivons-le. Peut-être qu'on n'aurait pas, peut-être qu'on nous essayons de la... Regarde, ça va quelque part. Ah, je le suis. Mais t'inquiète pas pour Bruno, il est toujours en train de vivre des aventures, quoi! J'en ai ras le cul, moi! Pacha, qu'est-ce que tu fous? Mais c'est rien, mec! À partir maintenant. C'est pas terrible, mais une bonne chose qui part, quoi! Je suis fatigué de cette grotte. Qu'est-ce que c'est? Des traces humaines? Je dois les trouver. Pacha, il s'agit de Huggy Wuggy. Ouais, je vois ça maintenant! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, je ne sais pas si je peux lui demander où est Alina. Non, on pourrait essayer, mais je pense pas qu'elles obtiendront une réponse décente. Ah, écoute, avant qu'il nous voie, sortons d'ici tranquillement. Voilà, enfin une bonne solution de ta part, mon gros, ouais! Partons d'ici, allez. Allons-y, allez! Pacha, Les êtres humains. sortons d'ici, allez, viens. Il est derrière nous, allons-y. Cachons-nous ici. Il est parti dans l'autre sens. Allez, tape là. Non, ne le fais pas. Oh, en fait, c'est ta faute. En fait, on est là à cause de toi, enfoiré!
Comment il est possible de tomber aussi maladroitement? Tu crois que j'ai fait quoi? Eh bien, je contrôlais pas, je dois tout. Car l'important est que nous ne soyons plus poursuivis par Huggy Wuggy. Ouais, tu sais ce qui serait bien? Ce serait bien de manger quelque part, quoi. J'ai la dalle, mon gros. J'ai la faim. J'aimerais bien manger un morceau moi aussi, mais nous sommes dans une grotte, à l'intérieur d'un toboggan cannibale. Je doute que nous trouvions un restaurant ici. Ouais, voilà le restaurant, regarde-les. Écoute, disons qu'il y a une flèche qui indique un restaurant. Mais elle est là pour une raison, non? Peut-être que le toboggan a simplement mangé l'enseigne du restaurant. Eh bien, si elle a mangé une flèche qui indique un restaurant, elle a peut-être aussi mangé quelque chose du restaurant, bah c'est logique. Eh bien, dis donc, d'accord, allons vérifier. Huggy Wuggy devrait être là. Pacha, on dirait qu'en même temps que le panneau, ce toboggan a mangé un morceau du restaurant. Ouais, mais vu la façon dont les choses se présentent ici, ce n'est pas aussi appétissant. Apparemment, elle a mangé cette table il y a longtemps, quoi. Ouais. Regarde, il y a un nouveau légume qui pousse sur cette tomate et qui ressemble à un chou-fleur. Même le climat, il a une meilleure bouffe que moi, quoi. Et ça, bon, c'était une tarte aux cerises. Des bananes, regarde ça. Les malades d'ailleurs, elles plus sont noires, elles sont sabreuses. Ah, c'est parti, bon appétit. D'accord, mais c'est un petit peu trop agressif, ouais, j'en veux pas, moi. Nous n'avons pas beaucoup de choix non plus, mais je n'ai pas encore assez faim pour manger une pizza froide. Tu peux frapper quelqu'un sur le front avec ça, et il tombera direct dans les pommes, mon gros, ce sera bien. Regarde, ce qui est arrivé est assez concombre. Vous êtes comme tout le monde ici, ils peuvent le faire aussi, je te jure. Ah, putain! Les humains, je vous ai trouvé. Huggy Wuggy, tu es pas pourri, attrape. Elle est tombée. Ah ouais, elle est là. Ah ouais. La nourriture. Oh, qu'il mange cette pomme pourrie. Nous devrions le défoncer, Justin. Ouais, prenons-le avec nous, juste au cas où. Allez, on y va. Allez, viens. Allez. Les gars, j'ai une idée. Je vais m'attacher à la corde. Je vais chercher les gars. Alors, les pantoufles, alors, écoutez, faisons comme ça, c'est comme ça que je pense que c'est fiable. J'espère qu'ils m'attendent. Attachons-nous ici. Je fais un nombre pour ne pas me laisser distancer par les autres. Il est temps de prendre la route. Les gars arrivent. Waouh, les gars, c'est tellement long qu'on peut pas voir la fin ou le bord. Tant que la corde est assez longue, je peux descendre, mais pas très loin. J'arrive, les gars. Ouh, vous êtes où? Les gars, il y a des courants d'air là-dedans. Et un portail vers un autre endroit où il fait incroyablement froid. Alors, que faisons-nous? Comment les sauver? Peut-être nous devrions y mettre des vêtements chauds pour qu'ils ne se gèlent pas. Oh, vous avez entendu ça? C'est probablement les garçons. Je n'ai pas besoin de les sauver. Ah, les gars, je suis là. Vous m'entendez? Je suis là. Je suis là. Hein? Les gars? Oh, Ça fait mal. Qu'est-ce que j'ai? Où suis-je? Jeff, où est Jeff? les gars, c'est Jeff. Avant qu'il me repère, il peut se cacher. Devions ce toboggan. Jeff n'est pas entré dans ce trou de toboggan, donc il vient d'un monde parallèle. Oh, ok, qu'est-ce que je fais ici? Alina, réfléchis. Je dois aller voir. Ah, les gars, si Jeff vient du toboggan, ça veut dire qu'il y a des monstres là-bas. Et l'endroit où les gars se trouvent en ce moment est un plan de monstres. Ils ont donc de la chance de vivre de vraies aventures. Et moi, je n'ai que Jeff ici. Qu'est-ce que c'est? Des bonbons? Jeff aime les bonbons. Qu'est-ce que c'est? Des bonbons avec des likes? Aime les bonbons avec des likes. Ces bonbons sont très rares et délicieux. Jeff adore les bonbons. Les gars, Jeff est en train de voler nos bonbons. Non seulement elle ne mange que des bonbons, mais il mange aussi mes bonbons là
likes préférés de tous les temps. Ces bonbons likes sont très difficiles à trouver. Il y en a très peu dans les magasins. Et il est sur le point de tous les manger. Ce sont mes préférés. Les gars, aidez-moi. Mettez un like sous cette vidéo et Jeff ne mangera pas mon bonbon préféré parce que les likes du bonbon disparaîtront et apparaîtront sous cette vidéo. Et puis je serai heureuse et Jeff ne volera pas mes bonbons préférés. Dépêche-toi de le mettre ou il va tout manger. Mettez un like. C'est trop bon, ces bonbons. Vraiment. Je vais en manger un autre. Quoi? Il ne reste plus que de mauvais bonbons. Où sont les bonbons avec des likes? Les gars, merci beaucoup. Mais je dois trouver un plan pour m'en débarrasser. Sinon, ça m'empêche de sauver les gars. Je vais aller faire un plan ailleurs. Je crois que je me suis cachée de Jeff. J'ai une idée, mais l'idée a besoin d'un appât. Mais je ne peux pas être l'appât, donc l'appât doit être fabriqué. Regardez ce que j'ai, une voiture. Mais Jeff ne veut même pas mordre une voiture comme celle-là. Alors il faut la moderniser un peu. Avec l'aide d'une étiquette, je vais tout vous montrer. Autobonbon est prêt. Jeff la mangera pour sûr. Oui, mon travail consiste à l'attirer hors de la grande salle. Mes bonbons. Quoi? Un gros bonbon? Et il me fuit. Stop! Arrête! Arrête, bonbon! Attends! Le bonbon délicieux! J'ai fait les guider pour l'instant. Je vais chercher des bonbons. Les miens d'ailleurs. Et faire quelque chose. Il n'a eu qu'un peu de bonbons. Mais c'est mignon aussi. Regarde ce que je fais maintenant. Je fais un chemin de bonbons à partir de l'entrée jusqu'au toboggan. Je vais suivre ce chemin et engloutir les bonbons un par un et arriver jusqu'au toboggan où je le raccompagnerai dans son monde d'où il est venu, lui. Et je vais aller sauver les gars ensuite. J'ai très peu de temps. Peut-être qu'ils sont gelés dehors. Il y a tellement de vin. Très bien. Voici les escaliers ici et là-bas. Et je vais me cacher derrière ce camouflage et me tenir prête. Vous ne voyez pas? Le bonbon s'est échappé. Quoi? Un bonbon? J'ai réussi à le tromper. Attention, il faut le surveiller pour qu'il ne me voie pas. Bonbon. Où est l'autre bonbon? J'ai fait un vrai penchant pour les sucreries. Bonbon. C'est ma chance, viens, Jeff. Vas-y, viens avant que Hagiwagi ne nous rattrape. Oh, écoute, c'est une hallucination ou c'est Jeff qui est allongé devant nous? Nous aussi, on a l'impression que c'est le cas. Tous les deux, ça pourrait être une coïncidence. Regarde, c'est le bonbon d'Alina. Ouais, en fait, nous sommes maintenant à l'endroit où nous étions à l'origine lorsque nous avons atterri. C'est ici que nous avons commencé notre voyage à l'intérieur de ce toboggan. Écoute, je crois que je comprends ce qui se passe. Il y a probablement une sorte de portail ici, à cet endroit précis. C'est pour cela que nous sommes venus ici et que ce bonbon est tombé ici avec Jeff. Jeff était donc au studio et comme nous, il est entré dans ce putain de toboggan, quoi. Si les bonbons d'Alina sont là et que Jeff est là aussi, D'accord. ça veut dire que Jeff était donc au studio. Ouais. Il a vu Alina. Ah. Alina est au studio. Ouais, mais mec, je te l'ai dit, on aurait dû l'attendre. Elle est apparemment restée longtemps dans ce toboggan, puis elle est sortie, puis voilà, t'as battu les Écoute, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous devons sortir d'ici et rejoindre notre studio. Mais comment? Écoute, nous devons d'en haut, n'est-ce pas? Nous sommes tombés juste là. Ouais. Ce qui signifie que le portail doit être là. Écoute. Jeff. Écoute, apparemment il va rester allongé ici pendant très longtemps, ok? Bon, il doit bien y avoir un portail quelque part par ici. Le voilà! Très bien,
Allez, partons d'ici alors, ouais. Oh, Pacha, on a trouvé le portail. Écoute, ce n'est pas facile d'entrer. Allez-y, allez, essaye. Allez, monte. Ça marche pas non plus, non, j'arrive pas. Alors, écoute, il y a une autre option. Ça ne marche pas non plus. Écoute, tu ne peux pas atteindre le portail. C'est vrai, ouais, il faut probablement prendre des moments de toute façon, s'il nous reste ici longtemps, on ne fait pas alors. Ne pense pas que Jeff en ait encore besoin. Écoute, j'ai vu une échelle pendant que nous courions par ici, par là-bas, ouais, on devrait monter. L'échelle pense C'est ce que oui. toboggan qui a avalé l'échelle. Bah, je pense que ouais. Écoute, montre-moi où se trouve l'échelle. Mais prends ta casquette. Ah, pour ouais, avoir l'air cool. J'ai quoi. pas remarqué qu'elle était tombée. D'accord. Allez, par là. Allez. Où est ton échelle, Pacha? Va voir, regarde, va voir. Écoute, c'est vrai. Allez-y, vas-y, tourne là, quoi. Pourquoi tu ne m'as pas parlé d'elle plus tôt? Non, je pensais pas en avoir besoin, quoi. J'avais faim, mais je n'avais pas le temps pour moi ça. D'accord, dépêchons-nous de le retirer. C'est lourd. Voilà, je vous ai attrapé. Pacha, on s'en va. Prends l'échelle et sors de là en courant. Oh non, je ne te quitte pas, Agui, que devons-nous faire, que faire hein? J'ai une idée, j'ai des bonbons, je peux faire comme mon père m'a appris à marchander, on va réussir, tu vois. Hé, Agui, écoute, j'ai quelque chose pour toi, maman. Regarde, tu vois? Qu'est-ce que c'est? Des bonbons? Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. C'est un bonbon délicieux. Qu'est-ce que tu me proposes? Des bonbons. Des bonbons, Agui, ils sont aussi différents aussi, regarde, c'est un pour William Bruno, regarde, si tu nous laisses en prendre juste l'échelle, il y aura encore plus de bonbons, 2 fois plus bon. Eh bien, joué, mon garçon. Tiens, prends ces bonbons, goûte-les, prends-les, vas-y, c'est bon. Ça fait un moment que je n'ai pas mangé un vrai repas. Très bien, allez, viens, Allons-y. Prenons l'échelle et allons vers le portail. Mais là, ici, allez. Écoute, et où est Jeff? apparemment, il est parti là-bas, quoi, raison de plus faire avancer les choses plus vite, ils sont 22 maintenant, Agui et Jeff, allons-y, on y va, allez. Ok. Gros, il doit y avoir un portail quelque part par ici. Je vais essayer de l'ouvrir. Allez. Quelque part par ici. Oh. Quoi de neuf, là? Attends, je vais essayer de trouver une idée. Oh, les gars, je me suis à peine débarrassée de Jeff. Salut, Jeff. Oh, Bruno, c'est toi. Écoute, quelqu'un m'a attrapé le bras. Merde, c'est qui, c'est Alina? Je ne sais pas, mais putain. Mais si c'est un autre monstre, alors, On s'en fout, qu'il me sorte. vas-y, je vais m'en aller, allez. Allez. Traîne-moi. Deviens-tu encore? Cap, j'ai presque réussi à le faire sortir. Je vais le faire sortir d'une manière ou d'une autre. Il faut trouver un plan tout de suite. Écoute, Pacha. Quoi? Merci pour le gant. Tu as cassé l'échelle. Écoute, ce n'est peut-être pas si grave. Mais tu sais réparer les échelles, toi? Moi, je sais pas. Attends, je vais donc grimper Pourquoi maintenant. tu vas la casser maintenant, mon gueule? C'est J'ai compris. Écoute, c'est tout. On va être là pour un bon moment. J'ai une théorie selon laquelle il y a un portail au milieu de la colline CP. Et c'est de là qu'on part et on entre dans le portail. Ce portail mène à un monde, mais je ne sais pas lequel parce que je n'y suis pas allée. Mais dans lequel Bruno et Pachka se trouvent en ce moment. Et probablement d'autres monstres. Je sais pas personnellement quels monstres sont là, mais ils sont là parce que j'ai pété là. Et j'ai une théorie selon laquelle les gars peuvent revenir et s'ils entrent à nouveau dans ce portail, les ramènent à une autre partie du toboggan. Quoi qu'il en soit, ma théorie est qu'il y a un portail au milieu du toboggan. Et j'ai des questions. Pourquoi les gars ne sont pas encore sortis de ce portail? Apparemment, il y a des problèmes. Soit ils ne peuvent pas atteindre le portail, soit il y a quelque chose ou quelqu'un sur le chemin. Je vais lancer ce talkie-walkie dans le toboggan et j'essaierai de les contacter.
Et ensuite, nous aurons peut-être un plan pour les libérer. Concours, nous leur envoyons ce talkie-walkie. D'accord, j'espère que vous allez l'attraper. Ouais, dis-le, c'est quoi? C'est un talkie-walkie, Pacha. Apparemment, Alina nous a envoyé un talkie-walkie pour rester en contact avec nous. Ouais, c'est super, merci Alina, mais tu n'étais pas obligé de me le jeter sur la gueule, quoi. Allumons la nôtre. Les gars, c'est Alina, vous m'entendez? Terminé? Comment allez-vous? Eh, écoute, franchement, on est dans la merde là. Moi j'ai fait encore mieux, ma grosse. Bref, nous sommes entrés dans ce toboggan à SIP, il nous a mangé et on a vraiment envie de Tout sortir. à fait, ouais. Ouais, nous avions une échelle, mais quelqu'un l'a cassée. On sait pas qui, ouais. Ils sont arrivés à un monde parallèle, comme je l'ai pensé. Ma théorie fonctionne. Où sont-ils? Écoute, Alina, on a un petit problème. Nous avons des gros problèmes, de gros problèmes. Un putain de chef avec un bateau. Tu peux trouver le cadre et nous faire un petit coup, hein? Allez, Alina, allez. Oh, les gars, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se peut passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, merde. Oui, Alina. Écoute, Pacha. Ah, Je crois que Jeff nous a opéré. nous sortons d'ici, mon gros. Il y a aussi Huggy Wuggy. Écoute, lève-toi. De toute façon, ils nous ont déjà repérés. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Godzilla Frac et aujourd'hui je vais vous dire ce qu'il faut faire si vous êtes coincé dans un putain de toboggan. J'ai besoin de ça. La première chose à faire, c'est bien sûr de ne pas paniquer. La deuxième chose à faire est d'essayer de sortir et de ne pas paniquer. Mais oui, c'est clair. Comment les libérer? Oh, d'accord, on verra plus tard. Alina, comment ça se passe avec la corde? Les gars, je vous entends, je suis en ligne. Putain la carte, s'il te plaît! Encore, Alina. Les gars, je dois trouver une corde de toute urgence. Eh bien, peut-on trouver une corde aussi longue? Vous pouvez m'aider à trouver la corde. Il suffit de poster où est la corde. Et dès que vous aurez posté, je verrai ce commentaire et je trouverai la corde très vite. Alors écrivez. Je crois que le premier commentaire arrive. Je pense que la corde est sur le mur. Sur quel mur? Et voici le deuxième commentaire. La corde est derrière ton dos, sur le mur. D'accord. Les gars, vous êtes géniaux. Merci. Vous êtes géniaux. Ouais, c'est ça. J'en ai pas besoin. Les gars. D'accord. Ouais. Donc, je vais faire en sorte que ce soit efficace. Je vais vous laisser quelques minutes. Il semble fiable. D'accord, les gars. Attrapez! Attention à la maison dont ils volent. Ils vont rentrer à la maison maintenant. Ouais. C'est ce qu'il nous fallait. Vas-y, Bruno. Alors merde, jusqu'où il faut entrer? Alina, tiens la corde, ne lâche pas. Pacha, suis-moi aussi. Je crois que ça marche. C'est bon. Ouais. Oh, Pacha, vas-y, ça a marché. Allez, continue un peu. Très bien, on est là. Mais là, nous avons un problème. Alina, coupe la corde pour que Huggy Wuggy ne grimpe pas après nous. Ouais, vas-y, Alina. D'accord. Les gars, je suis là pour vous. Enfin. Écoute Alina, nous avons une tâche très importante. Je pensais que j'étais mort, moi. Il faut boucher ce trou immédiatement. Je sais pas. Ouais, faisons vite, allez. Pour que personne d'autre ne puisse passer de ce toboggan à notre bout. D'ailleurs, tu l'as bien fermé car ici, c'est la sortie vers notre commande. Et celle-là, c'est l'entrée vers le monde parallèle. Je comprends plus rien maintenant. Quand t'es descendu au début, t'es descendu la tête la première, les mains dans les coutures. Qui descend comme ça, c'est dangereux. Je suis descendu comme un soldat. C'est comme ça que t'aurais dû faire, merde. Mais qu'est-ce que tu dis? Il fallait l'attendre, c'est tout. Et bonjour à vous
tous mes amis, je m'appelle William Bruno, je suis accompagné aujourd'hui par... Alinka. Et vous savez quoi? Les gars, Alina et moi avons découvert une information très importante et nous savons maintenant où habite la grand-mère Granny. En fait, nous ne sommes pas exactement où elle habite, mais quelque part par ici, c'est sûr. Nous savons dans quel village abandonné elle vit et c'est dans ce village que nous nous trouvons en ce moment. Eh bien, la maison exacte, nous allons la trouver aujourd'hui et découvrir où la grand-mère Granny vit réellement. Nous avons déjà vu la grand-mère Granny une fois avec Alina lorsqu'elle est venue nous voir après la boule de bain. Et ce village est si vieux qu'il est envahi par la forêt. Ce village a été abandonné il y a plus de 70 ans. Enfin, il y a longtemps en tout cas. Et maintenant, il y a plus d'arbres que de maisons. Cela a rendu ce village incroyablement difficile à trouver. Mais nous avons réussi avec Alina et nous avons trouvé la première maison que nous avons rencontrée. Allez les abonnés, Et on y va. c'est peut-être là que grand-mère Granny habite. Il faut faire très attention car la grand-mère Granny est loin d'être une gentille grand-mère, mais un des monstres les plus dangereux. Alors, regardons cette maison et voyons s'il y a des indices sur la grand-mère Granny. Peut-être qu'elle est vraiment là quelque part. Allons-y, mais faites vraiment attention. Waouh! Elle a une énorme propriété, cette grand-mère. Écoute, vraiment, regarde, il y a une grand-mère au-dessus. Au-dessus? Et ici, le plat s'est effondré, ici, punaise. Il y avait un indice ici. Enlevez le haut dessus et maintenant personne ne le saura. Je ne le reconnais donc pas non plus. Regarde Bruno, celle-là est un papillon. Le papillon, c'est la grand-mère. Écoute, ça ne va pas du tout, Alina. C'est juste un papillon. Les papillons à la grand-mère sont des personnes complètement différentes. Il y a papy et là il y a mamie. Alina, il y a quelque chose de plus important ici. Ici, tu vois ce qui est écrit ici. Si tu es là, sache que je suis là aussi. Là, je commence à vraiment me sentir mal. Peut-être qu'elle nous observe, Alina. Je pense qu'elle est peut-être tellement intelligente qu'elle savait que nous venions. Alina, tu te rends compte? Alina, regarde, il y a encore une grande pièce là-bas. Allons-y. Oh, que s'est-il passé? Alina, regarde, le toit s'est complètement effondré ici. Il y a dû y avoir une sorte de combat ici. Et j'ai entendu dire que cette grand-mère, quand on retrouve sa maison, détruit tout pour effacer ses traces. Et ceux qui ont essayé de la retrouver se retrouvent sous les décombres. Écoute, nous devons sortir d'ici, si c'est vrai. Cette maison ne va plus s'effondrer. Elle s'est déjà effondrée. Nous sommes donc vraiment en sécurité ici. C'est logique. Mais la grand-mère a probablement déménagé dans une maison voisine. Elle ne sort jamais de son village, sauf pour des voyages d'affaires, pour les boules de bain, enfin, ouais. Écoute, j'ai une idée. Puisque la grand-mère Granny n'utilise plus cette maison, nous pouvons rester ici et voir d'en haut où se trouve maintenant sa maison. D'accord, nous avons le drone avec nous. Écoute, Alina, prenons le drone et trouvons la grand-mère d'en haut. Allez, Alina, regarde, c'est un bon endroit pour monter la tente ici. Je sais que nos abonnés ne le savent pas encore, mais les gars, c'est très important de monter la tente pour pouvoir lancer le drone et retrouver la grand-mère Granny. Ici, monte-la. C'est toi qui dois la monter, je sais pas comment le faire. Je ne sais pas la rassembler non plus. Je suis Walter Bruno. Et qui c'est alors? Je ne sais pas qui c'est, mais je sais qui peut nous aider. Qui? Et bien, qui d'autre que nous ici? Eh bien, moi, toi et nos abonnés aussi. C'est vrai, je veux dire, nous sommes venus ici avec nos abonnés. Les gars, voici une astuce interactive vraiment cool. Si vous voulez vraiment nous aider à trouver la grand-mère Granny, c'est l'occasion de prouver que vous faites partie de notre équipe. Vous pouvez nous aider à monter cette tente. Ça veut dire qu'une partie de l'équipe est abonnée à notre chaîne. Et si vous êtes un viewer et que vous avez ce bouton d'abonnement rouge, il vous suffit de le griser pour faire partie de notre équipe. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous cliquez sur le bouton rouge d'abonnement maintenant, vous allez nous aider à monter une tente. Ça ressemble juste à ça et je vais vous faire une démonstration tout de suite. L'essentiel c'est qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit et c'est tout de suite, c'est plus clair. Oh les gars, regardez, quelqu'un s'est déjà inscrit et le sac de la tente est déjà ouvert. Allez, c'est parti. Ici on a besoin d'un peu plus d'inscriptions. Je veux dire vraiment, qui ne s'est pas inscrit, inscrivez-vous tout de suite et vous nous aiderez à monter la tente. Oh Alina, regarde. Encore un peu, la tente sera entièrement montée. Allez les gars, que ceux qui ne sont pas encore inscrits le fassent. Oh,
Allez, il manque encore ici, encore quelques abonnements, et allez, je sais que vous pouvez le faire, allez, abonnez-vous, ça va vraiment nous aider, les gars. Regarde. Wow, génial! Les gars, regardez, vous nous avez aidé à monter notre tente. Maintenant, nous avons notre propre base. Et même si la grand-mère veut nous attaquer, Alina et moi pouvons nous cacher ici. Voilà, c'est fait. Vous êtes donc le garant de notre sécurité. Merci beaucoup, les gars. Regarde ce qui traînait là. Oh, qu'est-ce que c'est que C'est ça? un spray anti-moustique. Oh, bah génial, il y en a plein ici. On va tous les tuer. Allez, Allez, ne gaspille voilà, pas. je tire sur les moustiques. Ou attends, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est comme Bah, ça. c'est ça. contre les moustiques que j'ai tiré. Ça fonctionne d'une manière totalement différente. Regarde comment cela fonctionne. Ah, qu'est-ce que tu fais? Et c'est tout. Je ne suis pas moustique, Alina. Ils ne vont plus te mordre maintenant. Ah, donc il fallait l'appliquer sur le corps et non sur les moustiques. Je me demandais pourquoi ce liquide ne fonctionnait jamais. Mince, maintenant j'ai compris, d'accord. Lançons déjà le drone. Allez, très bien les gars, on décolle. Et au-dessus de notre maison ici où nous avons installé notre tente. Et maintenant on va chercher la grand-mère Granny. Elle est à 100% ici quelque part. Une forêt, partout. C'est une immense forêt, il y a des arbres partout. Ici Alina, regarde, en fait il y a une petite zone où l'on voit clairement une maison. Et Regarde. encore intact. C'est probablement là que vit la grand-mère Granny. Oh, ouais, c'est vrai. Essayons de regarder par les fenêtres. On dirait vraiment que quelqu'un pouvait vivre ici. Regarde, tu vois quelqu'un? Pas de connaissance. Ok, continuons à voler alors, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments ici et nous devons inspecter soigneusement tout. En fait, il y a une autre maison à côté. Et une petite. Là aussi, on peut s'y installer. Voyons ce qu'il y a là-dedans. J'en suis sûr qu'il y a la grand-mère Granny. Là, quelque part ici, je la sens. Je l'ai déjà vue, alors je sais ce qu'elle sent. Et les gars, ne le faites jamais. Tu l'as senti? Nous avons ventilé le studio pendant 3 jours après qu'elle soit venue nous rendre visite. Tu vois quelqu'un? Personne pour l'instant. Bon, à cause des armes, on ne peut pas descendre, surtout avec le drone, parce que j'ai peur que le drone se prenne dans les branches et qu'on n'ait plus de drone. Oui, il y a beaucoup de broussailles. Elle n'est pas là de toute façon. Comment pourrait-elle s'y rendre? Je veux dire, elle doit aller faire des courses et elle doit aussi prendre un bus le matin pour quelque chose. Regarde, il y a un lac tout près et elle doit se laver C'est ici. comme une rivière. En fait, ça ressemble à un grand marécage et c'est sans doute pour ça que ça sent si mauvais. Regarde la tour, je vois la tour. Elle est peut-être là-dedans. Elle pourrait, tu sais, réponse. Elle pourrait tout aussi bien vivre dans une tour et attendre un baiser. Oh, Ouais. écoute, j'ai vraiment l'impression que c'est la Descends, vérité. descends. Ouais. Attends. Je veux voir si grand-mère Granny habite vraiment dans cette tour. Et si on a vraiment besoin de faire un bisou, mais je ne vais pas l'embrasser. Pourquoi tu ne l'embrasses pas? Je suis une fille, je ne peux pas l'embrasser. Tu peux l'embrasser, c'est quoi le problème? J'essaie de regarder par les fenêtres, j'y vois des graffitis, mais il est peu probable que ce soit la grand-mère elle-même qui les ait peints. Je regarde directement par les fenêtres et je ne vois rien, pas de meubles, rien quoi. Elle y travaille peut-être. Tu penses que la grand-mère Granny a un travail? J'ai l'impression que c'est juste une folle qui vit dans une tour et ne fréquente personne. Nous ne savons donc pas si elle vit là-bas. Non mais Alina, écoute, je crois qu'elle habite dans le coin en tout cas. Écoute, en général, je ne vois pas encore de signes de vie ici malheureusement. C'est dommage, d'accord. Continuons à voler. Écoute, pourquoi ne pas descendre au plus bas, tu sais, là où il n'y a pas de bois, peut-être qu'il y aura quelque chose là-bas. Ouais, Alina, c'est vrai, nous sommes en hauteur ici. Nous ne remarquerons rien. Bon sang, ça bug. Écoute, je ne comprends pas. Mon image bug, je ne vois rien. Et mince, drone. Bon, je décolle maintenant. Y a pas de connexion au fond des bois, alors je vais le ramener. Écoute Alina, j'y vais tout de suite, pas seulement pour voir de haut, mais pour voir de mes propres yeux. Et toi, tu me regardes depuis le drone. Ça y est, c'est très bien, nous restons en Je contact. serai sur le drone. Ok les gars, on va aller là-bas et on va trouver la grand-mère Granny, parce qu'il n'y a aucun moyen de la repérer depuis un drone. Les gars, je surveillerai le drone pour m'assurer que William Bruno est toujours visible et en sécurité. Alina, l'indicatif est -2. Et moi, je suis un prédateur de la forêt, je suis un pingouin. Et les gars, vous savez quoi? Je pense qu'aller au cœur des choses sans drone est encore plus efficace. Parce que depuis le drone, on ne voit pas vraiment les détails que l'on peut voir en allant directement vers le danger. Ouais les gars, et moi en tant que vrai pingouin, je suis prêt à affronter tous les dangers.
Ok les gars, je suis pour l'instant en train de voler. Je vais visiter les endroits qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir. D'accord, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de bâtiment, elle est en sorte intact. Écoutez, faut peut-être que Bruno est là-bas. Bruno, tu me reçois? C'est moi de... Le pingouin est en ligne. Il y a une maison et à l'est de cette tour, il est intact. Je pense que nous devrions y jeter un coup d'œil. Écoute, je suis juste à l'extérieur de cette tour en ce moment. Alors, ah voilà, je vois le bâtiment dont tu parles. Je crois que c'est là qu'il faut y aller. Les gars, je crois que c'est là que la grand-mère Granny habite. Je le sens. Bon, William, Bruno, je vois et il va dans la bonne direction. Bruno, c'est ça. Je me déplace toujours correctement. Tu n'as même pas besoin de me rappeler. Bruno, je pense que ça vaut la peine d'y aller. Ouais, j'arrive tout de suite, Alina. Écoute, je crois que je vois quelque chose. Je vais vérifier. Grand-mère Granny, elle est juste derrière Bruno. Bruno, t'entends ça? Grand-mère Granny est derrière toi. Regarde derrière toi. Les gars, je ne pense pas que Bruno puisse m'attendre. Il est entré dans le bâtiment. La connexion a été coupée. Oh là, c'est dingue les gars, on dirait que quelqu'un pourrait vivre dans ce bâtiment. Et je pense que vous savez qui? Regardez tous ces meubles, ils sont très vieux, mais si on les retouche un peu, on peut même les utiliser. Voyons ce qu'il y a au premier étage. Venez avec moi les gars, c'est vrai, je peux aller nulle part sans vous, allez on y va. Mais franchement les gars, je pense que cette grand-mère Granny est un vrai monstre. Parce que pourquoi vivre dans un village aussi délabré quand on peut s'inscrire dans une maison de retraite? Regardez. Je ne pense pas qu'il soit vivant. C'est un ours en peluche et il porte un pantalon. Regardez, ils sont cousus sur son cul. Il faut que je fasse ça aussi parce que, enfin, pour ne pas avoir à me préoccuper du pantalon. En fait, c'est quoi cet ours? Qu'est-ce qu'il fait là? Les gars, et en fait, je veux dire, si vous avez une idée de ce qu'est cet ours, dites-moi pour que je le sache. Et les gars, je le mettrai dans mon inventaire au cas où il serait utile. Alina! Bruno, c'est dangereux. Quoi? Il faut faire demi-tour. Oh punaise! Apparemment il n'y a pas de connexion, la radio ne fonctionne pas ici! Il faut que je le sauve maintenant. Elle ne peut pas le faire sans moi. Pourquoi restez-vous là? J'ai peur, moi. Les gars, c'est la maison où William Bruno est entré. Où se trouve la grand-mère Granny? Je suis sûre qu'elle est là. Il faut se dépêcher. Allons-y. Bruno, tu m'entends? Je suis là. William Bruno ne m'entend pas. Où il est en danger. Bruno. Punaise, je ne peux pas frapper fort, les gars. Je suis très méfiante. Qu'est-ce que c'est que ça? Bruno n'avait pas de sac à dos jaune. Les gars, il y a du sang partout. Je dois me dépêcher ou quelque chose comme ça va m'arriver. Les gars, il y a une sorte de message ici. Je vais le lire. Elle ne voit rien. C'est déjà bien. Elle entend tout parfaitement. Et ce n'est pas très... Sauve-toi, tant que tu peux. Je n'ai pas pu. Les gars, je crois qu'il faut se dépêcher. Il n'y a pas de Bruno ici. J'aurais dû prévenir. Les gars, j'essaye à moins de trouver quelqu'un, mais jusqu'à présent, je n'ai rencontré que des vues magnifiques. Hé, y a quelqu'un? Oh là là, il vaut mieux de ne pas faire de bruit parce que tout le monde sait que la grand-mère Granny entend très bien. Et il vaut mieux que ça soit moi qui la trouve d'abord et pas elle qui me trouve. Qu'est-ce que c'est, les gars? Vous avez entendu ça? C'est le bruit d'une sorte de monstre. Quoi? D'où vient ce bruit? Les gars, regardez, je crois que je suis sur la bonne voie parce qu'ici, on dirait que la grand-mère Granny nourrit son animal de compagnie. On dirait une sorte de nourriture pour chat. Je me demande quel genre d'animal de compagnie a la grand-mère Granny. Un chat ou peut-être même un chien. Quel vilain chat, la grand-mère Granny. Et je crois que ce chat va me manger, putain. Les gars, vous avez vu cet animal de compagnie qui garde une géante araignée dans sa maison? C'est pas normal ça, putain. Heureusement
moins qu'elle ne court pas très vite. Mais je suis content d'une chose, je suis sur la bonne voie, car il s'agit clairement de l'animal de compagnie de la grand-mère Granny, ce qui signifie qu'elle vit quelque part ici. Nous devons appeler Alina. Alina, je viens voir une énorme araignée, elle était juste comme un chien. Alina, réponds-moi. Pourquoi me retiens-tu ici? Ah, laisse-moi partir! Non, petite fille, je ne te laisserai pas partir comme ça. Tu vas rester avec moi et vivre ici. J'en ai assez de cette grand-mère, je vais me libérer! William Bruno ne veut même pas aider, je suis une indépendante, les gars, alors faisons un marché! Si je reçois 100 000 likes de votre part, nos autres France et grand-mère ne verront ce qu'elle a dans le ventre. Hein? Tenir 100 000 likes, c'est intéressant. Et moi, j'essaie de m'en sortir. Bon, qu'est-ce que je vais faire de toi? Peut-être t'utiliser comme nourriture pour mon araignée. Mais moi, je mangerai moi-même cette araignée si tu me jettes à terre. Lâche-moi, Bruno. Maintenant, je vais aller chercher le deuxième. Attends ici et n'essaie même pas de t'enfuir. Je vous retrouverai tous de toute façon. D'accord, il faut qu'on regarde un peu plus loin. Bon les gars, on va faire un tour, il n'y a rien ici. Il n'y a personne ici non plus. Faut regarder autour de nous le plus vite possible et courir vers Alina. Ah mince les gars, au diable est cette grand-mère. Bon sang, elle est sûrement quelque part par ici. Encore ce bruit. On dirait que l'araignée m'a trouvé. D'accord, je cours jusqu'à la tente d'Alina. Alina, Alina. Oh mince, la dernière fois on s'est vu ici. En fait, le drone est là et la télécommande est là. Où est Alina? Elle est probablement partie à ma recherche. Et le drone est reparti automatiquement. Bonjour, Bruno. Ah oui, bonjour. C'était qui? Les gars, vous avez vu qui c'était? Quelqu'un vient de me dire bonjour. Alina? La voix ne ressemblait pas à celle d'Alina. Quelqu'un est entré dans notre tente, les gars. Et le pire, c'est que je ne sais pas qui c'est. Mais si vous remarquez soudain le contour du visage de cet inconnu, n'oubliez pas de le signaler dans les commentaires pour que je comprenne au moins qui était là. Et si c'est cet inconnu qui a fait disparaître Alina, peut-être on peut voir les enregistrements ici de l'endroit où Alina était la dernière fois. Il n'y a pas d'endroit où mettre la clé USB, l'ordi et la maison. D'accord, je vais essayer d'y retourner. Peut-être qu'Alina est là. Alina! Mince! Quelqu'un a fermé la porte à clé! Bon, je vais essayer de l'ouvrir de l'intérieur! J'ai toujours été doué pour défoncer les portes! Surtout quand la vie de mon amie Alina est en jeu! Alina! Je crois que je sais où habite la grand-mère Granny! Là, c'est une erreur, parce que si la grand-mère est là, elle aurait pu m'entendre. Et voilà un endroit de se cacher. Alina, je t'ai trouvé. Pourquoi tu te caches ici? Je me suis pas cachée, la grand-mère Granny m'a attrapée. Tu l'as vu? Bien sûr que je l'ai vue, nous avons même discuté avec elle. C'est vrai, je veux dire, elle habite ici. Pourquoi je suis si bête? Je vais t'aider à te libérer. Ah putain, elle fait chier ce nœud. Mais j'ai regardé les Pirates des Caraïbes, donc je sais comment te libérer, Alina. Voilà. Voilà. Écoute, je crois que la grand-mère Granny s'approche. Je ne peux pas. Je vais t'aider plus tard. Il est où l'autre? Je vais dire, il est passé par ici. Où est-il allé ensuite? Et toi, tu restes là où je te laissais. C'est bien, tu ne bouges pas. Et je vais chercher l'autre pour le ramener ici. Les gars, on a réussi. La grand-mère Granny ne peut pas voir, mais elle peut entendre. Alors on va tranquillement rattraper William Bruno et se tirer d'ici. Bruno,
Ah, je suis content que tu aies pu te sauver. Nous avons en fait découvert où habite la vraie grand-mère Granny. Et tu sais, tant qu'on en a l'occasion, je propose qu'on lui fasse une bonne farce tout de suite. Alina, s'il te plaît. Oui, parce qu'il m'a attrapé, il m'a frappé à la tête. Il fallait que je me venge et que je lui fasse une bonne farce. Il faut lui faire au moins 3 farces pour ça. Allez, j'ai une idée. Hop là. Oh, mon Dieu, Alina, regarde. Oh non. J'en ai attrapé un aussi. Alors les gars, Alina et moi avons attrapé de vrais araignées, regardez. Nous avons un petit plan pour faire une belle farce à la grand-mère Granny. Tout d'abord, il le faisait peur avec son araignée. Personnellement, elle m'a donné à manger, alors nous rendrons la monnaie de sa pièce. Nous n'avons pas de grosses araignées comme ça, mais nous en avons des petites. Et les gars, vous savez pourquoi la grand-mère Granny a une énorme araignée? Je sais pas. Je sais, parce qu'elle a peur des petites. Mais les petites sont les plus belles. C'est pour ça qu'on va les utiliser pour la farce. Il faut juste faire un peu de bruit ici pour qu'elles nous entendent et qu'elles viennent ici. Alina, je vais sortir les araignées et nous allons commencer à faire du bruit. Ok les araignées, vous êtes libres de partir. Faisons du bruit. Grand-mère Granny! Nous sommes ici. Hein? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je vous entends. Les gars, elle arrive. Bruno, elle arrive. Ouais, je vois ça. Pourquoi tu ne te caches pas? Elle arrive. Cache-toi. Non mais t'es bête ou quoi? Elle ne voit rien la grand-mère Granny. Alors pourquoi nous cachons-nous? C'est vrai, voyons cela. J'entends quelqu'un rampe sur moi. Ce sont des petites araignées. Je déteste les petites araignées. Je croyais les avoir toutes empoisonnées et n'avoir laissé que les grosses. J'aime les grosses, je n'aime pas les petites. Oh, qu'est-ce que c'est? Deviens-t-elle? Top là, youpi, écoute, on a réussi. La théorie de la petite araignée a vraiment fonctionné. Écoute, avant qu'elle ne retourne dans sa chambre, faisons une autre farce. Allez, vous direz que c'est propre. Je veux dire, c'est ça, mais je veux dire, il n'y a pas de grand-mère ici de toute façon. J'ai compris. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment le transformer en farce? On pourrait lui arracher la jambe pour que quand elle s'assoit, elle... Elle s'est cassée la figure, n'est-ce pas? Mais c'est Granny, pas de pitié pour elle. Enfin, ce n'est pas une mamie comme les autres. C'est la grand-mère Granny, c'est vrai les gars. Vous l'avez vu, c'est un monstre. Je ne ferai jamais ça à une mamie ordinaire. Écoute, je l'ai vu peigner ses 3 cheveux là, avec ce peigne. Et tu fais encore toujours des slides? Alors donne-moi de la colle, mais là elle sera comme... Ah, elle ne pourra rien faire alors? Écoute, je n'ai rien compris, mais tiens ta colle. Je lui explique toujours en termes simples et elle ne comprend pas. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Écrivez dans les commentaires, j'ai compris, Alina. Oui, si c'est un mec. Alors j'ai compris, Alina, alors. Allez, dépêche-toi. Regarde. Oh, tu as déjà essayé cette farce ou non? Écoute, il fut un temps, mais la vidéo est introuvable, j'ai tout effacé. C'était tellement violent ou quoi? Voici ta colle. Allez, je l'ai posé. D'accord, il faut se cacher. Pour aller où? Écoute-moi, nous n'avons pas besoin de nous cacher, il ne faut pas bouger. Pourquoi ne pas se cacher dans le lit? Dans ce lit. Viens ici. Alina, on va s'amuser. Allez. Je me suis enfin débarrassé de ces petites araignées, de ces parasites petites. Ah, il faut rappeler comment qu'ils s'appellent, ceux qui empoisonnent toutes ces petites araignées. Oui, je dois me peigner. Où est le peigne? Il est là. Ça me fait sentir mieux tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Le peigne est collé à mes cheveux. Est-ce que mes cheveux sont vraiment si sales que ça? J'ai besoin de prendre un bain.
silence, silence. Je vais me faire un bon sauna et ça me fera du bien. Ça, Je sors. il faut trouver un nouveau plan tout de suite. T'as une idée, Alina? On peut abîmer quelque chose de cher. Écoute, je suis d'accord, mais elle a des trucs pas chers ici. On devrait peut-être découper le tapis. Allez. Ah non, j'ai une autre idée, Alina. Laquelle? Écoute, je veux dire, elle devrait probablement avoir des vêtements de rechange. Oui, il devrait être. Et si elle n'est pas Il vaut mieux ne pas regarder là-dedans. D'accord, et ça sent très mauvais, ça sent terriblement mauvais ici. Oh, c'est de ça que je parlais. C'est sa robe de travail. Et tu sais à quoi j'ai pensé, Alina? On va l'arracher, on va la découper complètement et elle se promènera avec une robe déchirée. Allez. Écoute, Alina, ce n'était pas drôle pour toi ou quoi? On peut pas faire ça. Si c'est pas drôle, la blague n'est pas drôle, alors ne rigole pas. Non mais allez. Allez. C'était encore un manque de sincérité. D'accord, passons aux choses sérieuses maintenant. Allez, il faut qu'on fasse des trous sur la robe. Je vais resserrer une manche ou même si je la coupe la manche ici. Oh les gars, regardez, tout est complètement déchiré. Et comment allons-nous faire pour qu'elle se change? Attends, je vais te montrer. Après le sauna, je suis vraiment propre maintenant. Hey, grand-mère, attrape ça. J'ai été aspergé de quelques trucs. Heureusement que j'ai des vêtements de rechange. Je vais m'occuper de vous. Laissez-moi juste me changer. Oui. Alina, cachons-nous. Attends, nous nous cachons pas cette fois-ci, elle ne peut rien voir de toute façon. Nous pouvons donc rester ici tranquillement et elle ne le saura même pas. Regardons-la alors, allez, Alina. Elle est où, mon autre petite robe? Ah, je l'ai mise là, dans le placard. Je ne l'ai pas portée depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fichu! Vous avez déchiré toutes mes robes! Vous allez m'entendre! Alina, elle est... on dirait que c'était sa dernière robe, elle est vraiment énervée. Je vous entends! Je vais tout détruire! Vous ne pourrez pas m'échapper! Alina, allons-y. Il faut aller chercher le drone, Alina, allons chercher le drone. Vous allez m'entendre! Je vais vous trouver, salaud! Il faut récupérer le drone, toutes les images sont là. Allez, va le chercher pour qu'on mette tout ça sur internet. Pendant ce temps, Alina, je vais préparer la tente. Je reviens tout de suite, allez. Abandonne la tente, grand-mère nous poursuit, allons-y. Ok, on y va.